Une vidéo pour évoquer 4 sujets d'information qui me paraissent intéressants. Le premier sujet, c'est le vote de la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Vous allez voir que les députés, les parlementaires n'ont aucune honte. Le deuxième sujet, c'est Adjani, Isabelle Adjani, la merveilleuse comédienne. Je vais vous expliquer. Le troisième sujet, c'est rendre hommage à nos compatriotes d'outre-mer, en particulier les Martiniquais, qui ont un tempérament bien trempé et qui font montre d'une très belle résistance face à l'abjection macronienne. Macron qui a été obligé de reculer. Et enfin, une décision de justice extrêmement importante qui a été prise et qui va dans le sens de, eh bien, on ne peut priver qui que ce soit de la possibilité, par le travail, de subvenir à ses besoins, y compris au nom d'une soi-disant crise sanitaire. Donc voilà, mon regard, je vous le livre. Je vais commencer donc par ce vote honteux, scandaleux, il n'y a pas d'autre terme, mais ce sont des lâches, ces parlementaires. Moi, vous savez, je les ai dans le collimateur, ces députés lâches. Pas que ceux de la Macronie, hein. Tous ces complices, y compris, vous savez, les complices de l'opposition, de ces fameux ex-grands partis dits proches du peuple. C'est une honte absolue, absolue. Je n'ai jamais vu de mon vivant une pareille honte. Alors tenez-vous bien, il y a qui arrive euh, à l'examen dans l'hémicycle des projets de loi ou des propositions de loi. Bien. Alors, il y a cette proposition, ce projet de loi scélérat, infâme, infect macronien, de prolonger, on ne sait pourquoi, l'obligation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Ça n'a aucune justification, si ce n'est continuer à semer la peur, le désordre, entretenir dans l'esprit des crédules, des couards et des poltrons français qu'il y a une menace comme là, permanente, etc. Il n'y a rien du tout, tout ça, foutaise, fallait. Non. Bon. Donc il y a, qui arrive à l'examen et au vote, le premier, c'est le projet de loi de finances. Alors là, tout le monde, tous ces parlementaires orgueilleux, pontifiants, sont tous là, présents à l'Assemblée nationale pour voter. L'hémicycle est plein à craquer, pas de problème. Tout le monde est là, tout le monde vote. Mais, d'un seul coup, quand il s'agit de passer au vote sur le prolongement du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, plus un chat dans l'hémicycle. Ils ont tous fui, surtout les macroniens et leurs assimilés modémistes, et bien évidemment les LR, les socialo-traîtres. Hop, plus personne à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que, vous allez, c'est quand même cocasse. Ce qui fait que, à l'arrivée, la possibilité de prolonger le pass sanitaire a été adoptée par, tenez-vous bien, 74 voix, 73. Alors j'ai dit oui. Merci les gars, les députés de l'opposition qui vous êtes pas suffisamment mobilisés, parce que là vous aviez l'occasion, effectivement, de contrer, d'annuler purement et simplement l'abomination macronienne. Voilà, bam, grand coup sur la tête de ce fou. Non, il a manqué un. Mais quand même, ce qui est le plus scandaleux, de la part de ces parlementaires collabos honteux qui me font penser à ces parlementaires collabos honteux qui ont installé le régime dictatorial pétainiste. Ah oui, de tous bords, hein, de tous bords. C'est scandaleux. Voyez-vous, ils étaient
430 députés absents sur 577. Quand même, je le répète, un député nous coûte 25 000 € par mois. Vous savez ce que touche une personne au RSA? À peine 500 €. Des inutiles, c'est une honte, cette abjection, c'est nauséabond. Voilà pourquoi il faut supprimer cette représentation nationale dans d'autres institutions à démocratie directe. Ça ne sert à rien. Ça fait d'une aristocratie, là. Ils pontifient, se prennent pour quoi? Voilà mon commentaire. On a la liste, hein. On a la liste de tous ceux qui étaient présents, non présents, qui ont voté, qui n'ont pas voté. On a la liste, bien sûr. Mais ces parlementaires, ils sont dans le collimateur de millions de Français. Vous leur ferez rendre des comptes car eux ne sont protégés par aucune immunité. Et les procès pénaux devront se multiplier contre eux. Ce sont des lâches qui se réfugient, qui se planquent dans leur permanence, mais ils ne servent à rien. Ce sont des inutiles. Voilà. Ça, c'est mon premier propos. Mais, alors, je ne peux pas faire l'impasse. Parce que d'abord, j'adore cette merveilleuse actrice, comme j'adore de merveilleux acteurs, Depardieu et d'autres. Hein. Bon, voilà ce qu'a répondu Isabelle Adjani à l'abjection macronienne, à l'abomination du Macron, qui s'en prend bien évidemment toujours aux pauvres. Hein. Elle rebondissait sur des propos infâmes de Macron. Voilà ce qu'a dit Isabelle. Bravo, admirable, merveilleuse Isabelle Adjani. Le plus profond respect de ma part et de millions de Français qui vous adorent. Je la cite. Recommandez aux pauvres d'être économes, mais c'est chose à la fois grotesque et insultante. Cela revient à conseiller à un homme qui meurt de faim de manger moins. Merci. J'en arrive à la Martinique, merveilleuse île je ne me trompe pas, hein, des Caraïbes. La Martinique, admirable peuple martiniquais, nos compatriotes d'outre-mer. Ah, qui s'en laisse pas compter, ça me plaît beaucoup. Qui s'en laisse pas compter, qui ont chevillé au corps cet esprit de liberté, de résistance face à l'oppression, bien plus que des métropolitains. Mais j'ai eu, dans ma jeunesse, quand je suis entré dans la vie active, à côtoyer des Martiniquais et Martiniquaises. Je les adorais, parce qu'ils ont un tempérament bien trempé. Voilà ce qui s'est passé à la Martinique. Nous sommes au CHU de Fort-de-France. Et il y a depuis des mois une résistance aux manœuvres gouvernementales pour imposer le pass sanitaire, notamment au personnel soignant. Mais là, sous la pression du personnel hospitalier, des gens qui travaillent dans la santé, eh bien, le gouvernement Macron et son représentant sur place ont dû faire marche arrière. Ainsi, une note du 18 octobre de Fort-de-France explique que, tout bonnement et tout simplement, c'est bien qu'ils ont la trouille maintenant, au CHU de Martinique, le pass sanitaire n'est désormais plus obligatoire pour les soignants. Voilà le résultat quand on reste unis face à l'abjection, face aux fous. Ils finissent par avoir peur. Vous comprenez? Voilà. Les Martiniquais. Ah, ça me remplit de joie. Les Martiniquais se foutent bien des menaces du foutriquet des gens de l'Élysée et des intimidations de ses zélés serviteurs locaux, serviteurs de son régime infect. Les autorités ont reculé. Et il faut savoir que 50% des personnels soignants ne sont pas vaccinés ou plutôt injectés. Immense reconnaissance à vous, mes chers compatriotes martiniquais. Enfin, je termine sur une décision extrêmement importante. La décision de justice qui va faire jurisprudence, mais il y en a d'autres qui arrivent. C'est pourquoi il y a une partie de la justice, je veux dire la justice du siège. Vous avez les juges assis
par opposition au parquet qui dépend du pouvoir. Là, c'est le Conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc qui a suspendu tout bonnement et simplement l'interdiction de travailler d'une salariée non vaccinée. C'est très important. C'est très important. Le Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, a renvoyé devant le Conseil constitutionnel parce qu'il juge qu'il s'agit là d'une décision arbitraire inconstitutionnelle et qu'on ne peut pas priver quelqu'un des moyens de sa subsistance sous un faux prétexte d'une crise sanitaire parce qu'il y a un déjanté à l'Élysée qui joue comme ça, comme si nous étions des pantins à sa disposition. Un jour la carotte, le lendemain le bâton. Non mais il nous prend pourquoi? Pour des demeurés. Donc, le Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a renvoyé devant le Conseil constitutionnel l'examen de la suspension du contrat de travail d'une secrétaire médicale qui refuse de se faire vacciner. Il est totalement illégal, complètement illégal de priver une personne de travailler, car c'est le seul moyen de subvenir à ses besoins vitaux, tout simplement. Alors si le Conseil constitutionnel n'avalise pas, ne suit pas la décision du Conseil des prud'hommes, alors, bon, dans d'autres vidéos, vous allez voir, je vais vraiment développer toutes les idées qui sont sur lesquelles il faudra réfléchir. Mais parmi ces idées, pour moi, il y a suppression du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Il y a mise en place, pour se substituer à ces deux chambres totalement inutiles qui défendent un État arbitraire totalitaire, il y a toujours la référence au peuple, une chambre de protection des droits du peuple, pas des rouages de l'État, des services, de ses privilégiés, de ses planqués, élus ou aux fonctionnaires. Non, du peuple, toujours la référence au peuple. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ces informations et mon commentaire vous auront intéressé. Je termine sur le vote Verdi. Alors je précise bien, parce que vous avez pour beaucoup de l'affection pour ma personne, et croyez bien, j'en suis touché et j'ai la même affection pour vous. Mais Verdi n'est candidat à rien. Le vote Verdi, c'est dans les 6 mois faire prendre conscience à des dizaines, des centaines de milliers de personnes qu'il faut rompre avec vos habitudes de vote, qu'il faut rompre avec vos dogmes, vos doctrines, et qu'il faut être extrêmement efficace. Nous n'avons pas pu renverser par la force un dictateur parce qu'il jouit de la complicité, de la collaboration d'une police immonde qu'il faudra supprimer. Il n'y a pas besoin de cette police. Il faut redéfinir ce que peut être une police en France. Mais celle-là, supprimée, bien sûr. Donc, je ne suis candidat à rien. Simplement, je veux que vous vous mobilisiez, que vous fassiez abonner, c'est tout simple. Les gens s'abonnent, point. Ça veut dire qu'ils adhèrent à l'esprit du vote Verdi. Vous savez qui il faut éliminer, vous savez les quelques-uns qui pourront bénéficier de votre vote. Vous avez tous les arguments, vous me connaissez suffisamment. Mobilisez-vous, motivez-vous, parce que s'il n'y a que 10 000 abonnés à la chaîne Vote Verdi, c'est un échec cuisant. Pour moi, vraiment, et pour nous tous. S'il y a en revanche 100 000, 500 000, 1 million, ce qui serait extraordinaire, formidable, alors là, ça crée un événement, je le répète, un événement qui n'échappera pas à la sagacité de vrais journalistes, quelques-uns qui restent de vrais journalistes, et surtout à l'inquiétude de ces représentants goebbelsiens des médias qui veulent à tout prix refaire passer Macron ou un des leurs, un dénommé qui s'appelle Z et qui se prend pour un zéro, mais qui en fait flétrit l'image, qui flétrirait l'image d'un zéro. Voilà, bon vent à tous. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes animé d'intentions nobles et que vous êtes généreux et altruiste. Continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart très efficace contre la malveillance, la malfaisance macronienne. Où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous, la pêche,